Salut, je te souhaite la bienvenue sur ce tout premier Zoom consacré au corps européen de solidarité. Tu es sur la chaîne Ose la mobilité internationale. Je m'appelle Lucie, je suis étudiante et adepte de la mobilité internationale. Le principe de mes Zooms sont très simples. Ce sont des vidéos courtes, enfin je l'espère, sur des points très précis du corps européen de solidarité. Des points très précis mais qui ont une grande importance. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti! Voici la carte des pays membres de l'Union européenne. Tu peux partir au sein de 26 pays parmi les 27 membres de l'Union européenne. Pourquoi 26? Puisque tu ne peux pas partir en France, puisque c'est ton pays d'origine. Tu peux donc partir en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. L'avantage de partir en Union européenne, c'est que tu n'auras besoin ni de passeport ni de visa. Tu pourras seulement voyager avec ta carte d'identité. Sur cette carte, tu peux retrouver les pays non membres de l'Union européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange. Il y a donc l'Islande, la République de Macédoine du Nord, la Turquie, le Liechtenstein et la Norvège. Si l'on part au-delà des frontières de l'Union européenne, nous allons prendre l'exemple de la Turquie. En Turquie, certes, tu restes citoyen européen ou citoyenne européenne, mais cela ne montre rien. Donc, lorsque tu te rends hors de l'Union européenne, tu as besoin d'un passeport et dans certains cas, d'un visa. J'aurai l'occasion d'y revenir. Sur cette carte, ce sont les pays Balkans occidentaux. Il y a l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie. Voici la carte des pays du sud de la Méditerranée. Il y a l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Enfin, sur cette dernière carte, tu peux retrouver les pays du partenariat oriental ainsi que la Fédération de Russie. Parmi les pays du partenariat oriental, il y a l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. On peut se demander si certaines missions sont récurrentes dans certains pays. On peut y répondre par oui et non. Car avant tout, le programme est lié à la géopolitique et aux actualités. Triste constat, mais c'est le cas. Prenons l'exemple du domaine accueil et intégration des réfugiés et des migrants. D'ailleurs, dans le tout prochain Zoom, je te détaillerai les domaines de mission du Corps européen de solidarité. Ce type de mission sera notamment proposé en Espagne, en Italie, en Grèce, mais aussi en Allemagne et, dans une moindre mesure, en Suède ou en Finlande. Pour les pays scandinaves, donc dans le nord de l'Europe, des projets autour de l'environnement et de l'écologie seront proposés. Alors qu'en Hongrie, par exemple, un pays que l'on peut considérer comme fermé, il y aura moins de missions proposées. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que tous les pays ont leurs forces et qu'ils sont tous intéressants à découvrir. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like. La prochaine vidéo sera consacrée au type de projet, enfin au domaine de mission du Corps européen de solidarité. N'hésite pas à t'abonner pour être prévenu de sa sortie. Je te dis à très vite sur ma chaîne. Stay motivated and challenge yourself abroad. Et disons-nous au revoir en turc. Güle güle!